Chers résilients, est-ce que vous avez vu la défaite de Francis Ngannou en mode KO? Est-ce que vous avez regardé ce match-là? C'était un match waouh, waouh. Et notre grand champion était bel et bien présent. Il a perdu le match et je voudrais qu'on partage ensemble quelques leçons tirées en fait de cette défaite de Francis Ngannou. 5 leçons que moi j'ai tirées personnellement de cette défaite-là. Vous me direz si vous voyez d'autres leçons. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté et partage autour de toi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous donne les clés de votre prospérité financière lorsque vous arrivez en France. Il vous permet de bien vous intégrer et de comprendre le système. Je vais mettre le lien pour acquérir votre exemplaire du livre dans le descriptif de cette vidéo. Alors, cette défaite de Francis Ngannou, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? C'était un match sensationnel. Première leçon pour moi, c'est que la victoire a son père et la défaite est orpheline. Après la défaite de Francis Ngannou, beaucoup de personnes ont commencé à tirer sur lui. Les personnes qui s'affichaient, qui clamaient précédemment ses louanges et tout, toutes ces personnes ont disparu. Très peu étaient visibles. Beaucoup ont commencé à contester même sa personne, à contester ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, à se demander comment il en est arrivé là. Pour vous dire que dans la vie, lorsque vous serez dans la lumière, lorsque vous aurez des réussites, les gens seront avec vous. Les gens seront en train de vous acclamer. Mais le jour où vous allez tomber bas, il n'y aura plus personne. Ces mêmes personnes qui étaient en train de vous acclamer seront en mode « Ah, il pensait qu'il est arrivé. Ah, maintenant il voit la réalité. » Ces mêmes personnes seront en train de vous descendre. Il faut vous attendre à cela. Il faut comprendre que lorsque vous réussissez, vous avez plein d'amis. Mais le jour où vous êtes au creux de la vague, il n'y a plus personne. Oui, la réussite, tout le monde se l'approprie. Mais l'échec, personne n'aime. Personne n'aime s'afficher avec un perdant. Donc, sachez cela. Et puis, ne soyez pas surpris le jour où ça va arriver. Deuxième leçon ici, c'est que l'adversité vous permettra en fait de voir vos véritables amis, vos véritables frères, comme dit souvent Zach Moïkassa. Quand vous serez en fait dans le trou, vous saurez qui sont vos véritables amis. Parce qu'aujourd'hui, avec sa défaite, beaucoup de personnes lui ont tourné le dos. Toutes ces personnes qui l'acclamaient au quotidien. Il faut voir sur les réseaux sociaux. Il y avait plein de groupes, plein de sites. Quand il revenait au Cameroun, il faut voir comment il était attendu en grande pompe. Est-ce que ce sera encore le cas? Non. Beaucoup de personnes vont prendre leur distance. C'est dans ces moments difficiles, ces moments d'adversité, que vous voyez qui sont vos véritables amis, qui sont vos véritables frères. Oui, parce qu'un véritable ami, un véritable frère, il est là quand vous êtes au plus bas de votre forme, quand vous tombez, quand tout le monde se moque de vous. Il est là pour vous relever, pour vous dire ça va aller, continue de te battre, tu connaîtras d'autres jours meilleurs. C'est ça un ami. C'est ça un ami qui est présent, qui vous soutient. Certains font juste semblant parce qu'ils veulent profiter un peu de votre lumière. Faites très attention parce que le jour où vous tombez un peu, le jour où vous n'avez plus les avantages dont ils profitaient, ils vont tous disparaître. Vous n'allez rien comprendre. Donc, il faut être préparé pour cela. Troisième leçon que moi je retiens, c'est de savoir que le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet. Le plus difficile, c'est de s'y maintenir. Oui, arriver au sommet, on grimpe, c'est facile. Mais lorsqu'on est au sommet, il faut savoir se maintenir. Voilà notre champion qui a bravé beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais c'est une histoire voilà, qui inspire, qui force le respect.
Et aujourd'hui, il est arrivé au sommet. Il a battu Tyson Fury. Ça dit qu'enfin, voilà, même si à la fin, les arbitres ont fait ce qu'ils ont fait, mais on sait tous que le gars, il a battu le champion incontesté. Donc, il était au sommet de sa gloire, il brillait. Mais maintenant, il est tombé. Et ça montre que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas que des hauts, il y a également des bas. Le problème, c'est que beaucoup pensent que avoir du succès, c'est simplement briller, briller, briller tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Aussi longtemps que le jour succède à la nuit, vous aurez également des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus un champion, non. C'est ça qui forge le champion. C'est ça qui forge le mental du champion. C'est cette succession de hauts et de bas là. Parce que s'il n'y avait que des hauts, mais le gars ne saurait pas ce que c'est en fait. Le gars ne se préparerait pas. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi longtemps que vous avez le jour qui succède à la nuit, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir une émotion linéaire tous les jours, toute votre vie. Non, même les personnes qui sont toujours mécontentes, il y a des moments où vous voyez ces personnes sourire, tout comme les personnes qui sont toujours joyeuses ont des moments où elles sont tristes. C'est ça la vie, des hauts et des bas. C'est ça en fait, être vivant. C'est ça qu'on est un champion. On brille, il y a des moments où on tombe. Toutes les grosses sociétés que vous connaissez. Il y a des moments où vous voyez, ça descend, les actions, il y a un scandale, il y a ceci. La structure a un coup et puis le lendemain, c'est reparti. C'est ça en fait la marque des champions. C'est ça. Quatrième leçon ici, c'est être un champion, c'est aussi savoir encaisser. C'est tomber, de se relever. Oui, ça rejoint un peu le point précédent, mais beaucoup pensent que lorsqu'on est un champion, on brille 100%. Non, il y a des moments où on descend un peu, il y a des moments où on tombe et puis on remonte tout doucement. C'est ça en fait qui forge le champion, de savoir qu'il peut être tout en haut, il tombe et ensuite il remonte. Parce que quand vous connaissez comment faire, comme avait dit un milliardaire, je ne sais plus lequel, il expliquait qu'aujourd'hui, si on lui retire tout ce qu'il a, il saura recréer sa richesse parce qu'il connaît le processus, parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il avait eu dans le passé s'il perd tout. Donc ici, il ne faut pas être omnibulé par le résultat uniquement. Il faut être à fond dans le processus. Parce que si vous connaissez comment vous faire 100 000 francs et demain, on vous enlève les 100 000 francs que vous avez, vous saurez vous reconstituer ces 100 000 francs-là. Si vous connaissez comment faire le million d'euros, demain, on vous enlève vos possessions. Vous saurez comment, étape après étape, retrouver vos 1 million d'euros. C'est de ça qu'il s'agit. Cinquième leçon ici, c'est de comprendre que l'adversité forge les champions. Oui, quand vous êtes au creux de votre forme et tout, ça forge votre mental, votre caractère. Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui a Boza. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie à de nombreuses reprises. C'est quelqu'un qui est tombé de nombreuses fois. Aujourd'hui, on connaît ce Francis Ngannou qui est un champion, mais on ne sait pas tout ce qu'il a traversé. Allez-y, regardez sa vie, son histoire. C'était un creuseur de sable. Un creuseur de sable qui devient un champion du monde, MMA, ensuite boxe et tout. Imaginez-vous. Pour lui déjà, il a atteint quelque chose qu'il ne s'imaginait peut-être pas. Peut-être qu'il rêvait déjà, mais de sa condition, c'était difficile d'entrevoir ce rêve-là. Donc, vous, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de suivre vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche de rêver grand? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer des challenges? Et puis, de vous mettre en marche pour cela? Rien du tout. Si une personne comme ça peut quitter d'une condition aussi difficile, j'ai envie de dire, creuseur de sable, et se retrouver champion aujourd'hui, champion du monde, qui ne connaît pas Francis Ngannou aujourd'hui dans le monde? Pourtant, il y a quelques années, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, l'adversité forge les champions. Travaillez dans l'ombre, votre réussite fera du bruit pour vous. Osez rêver, osez croire en vous, osez commencer. Quelque chose brûle en vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes coincé dans un emploi où vous n'êtes plus épanoui.
Qu'est-ce qui vous empêche de vous mouvoir? Bougez, vous n'êtes pas des montagnes, bougez. Mettez à jour votre CV, postulez ailleurs. Et puis, voyez ce que ça donne, c'est important. Donc, voilà les leçons que moi j'ai tirées. Je ne sais pas si vous voyez d'autres leçons à rajouter. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous avez regardé ce match-là? Partagez dans les commentaires. En tout cas, c'était quelque chose. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton « Activer la petite cloche », partagez autour de vous. C'est très important. Nous devons être nombreux à communier ensemble et à grandir ensemble. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!